Merci, le DPS 514. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les vidéoprojectionnistes parce qu'on est toujours en train de les prendre dans tous les sens. Ils répondent toujours présents. Merci les vidéoprojectionnistes, tous ceux qui passent, ceux qui sont à la sono, ils sont derrière. Mais si on peut avoir aussi à ce niveau-là, ça peut être bien, on veut les remercier. Voilà. On va prendre ce chant. Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Alléluia. On veut réaliser qu'on appartient au Dieu vainqueur. Alléluia. Au Dieu tout-puissant. Alléluia. On n'a pas un petit Dieu, mais on a un Dieu vainqueur. Alors, si ça vous dit, on peut peut-être se lever pour prendre ce chant. Et on veut proclamer, je ne me laisserai pas servir, mais je veux servir le Seigneur de tout mon cœur. On y va ensemble? Alléluia. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Une dernière fois. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir, et je ne me laisserai plus asservir. Amen. Seigneur, nous voulons encore ce matin proclamer que tu es le grand vainqueur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Alors à toi la gloire, Seigneur. Oui, c'est pas qu'un chant, c'est la vérité, Seigneur. Nous pouvons le dire comme l'apôtre, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, c'est toi qui nous renouvelle, c'est toi qui nous relève comme nous l'avons chanté. Alors à toi la gloire ce matin. Merci pour ta bonne présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est bon de réaliser qu'on appartient au Dieu vainqueur. Alléluia. Et que de toute façon, au bout du compte, c'est lui qui aura le dernier mot. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, avant d'ouvrir la parole, juste brièves annonces rapidement. Donc nos réunions se poursuivent normalement, mercredi 15h, vendredi la réunion de prière à 20h, samedi la jeunesse à 19h30, mais les jeunes recevront, ils ont l'habitude maintenant, le petit WhatsApp, ils le savent. Et dimanche prochain, on aura un visiteur avec nous pour la journée. Donc le matin à 10h et l'après-midi à 15h30, on aura notre frère, le pasteur Jean-Claude Villa, que vous connaissez maintenant. Voilà, donc en fait, il m'a fait une proposition. Enfin, il ne m'a pas fait de proposition. Il m'a dit dimanche prochain, je serai là. On avait envie de venir un petit peu voir les frères et sœurs de la Seine. J'ai dit ah non. Si tu viens, tu bosses. Voilà. Donc en fait, je n'ai pas trop demandé son avis. Bon, on se connaît, c'est pour ça. Donc Jean-Claude apportera la parole dimanche au culte le matin et on fera l'après-midi à 15h30. Donc on se réjouira d'avoir notre frère avec nous, avec son épouse. Qui plus est, normalement vous le savez, mais tous les mois de décembre sont les dimanches sont les week-ends, le mois, je vais y arriver, de la mission. Donc dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, on voudra faire un effort là-dessus. On vous passera une petite vidéo que l'Action missionnaire a préparée. On la fera défiler. Et puis tout le mois de décembre, on mettra le tronc blanc derrière là-bas à disposition pour l'Action missionnaire. On veut soutenir l'œuvre missionnaire, l'Action missionnaire. On veut penser à nos frères et sœurs qui sont sur les champs de mission. Gloire à Dieu, on ne veut pas les oublier. Comme disait le frère Santana il y a un mois, ne les oublions pas. Et on veut se souvenir d'eux. Donc, tout le mois de décembre sera le mois de la mission. Et donc, on veut soutenir ces œuvres-là. Merci Seigneur. Et puis, peut-être une dernière petite info pour ceux qui l'ont connu.
la sœur Christine Bawina, pour qui on avait prié plusieurs fois. Le frère Samuel Auquier nous avait fait prier pour cette sœur. Elle est décédée récemment. Donc juste donner l'info pour ceux qui ont connu la sœur. Hein, voilà, elle est partie rejoindre le Seigneur. Donc on veut prier et penser à la famille. Hein, voilà. On va ouvrir la parole de Dieu ce matin ensemble. Et je crois qu'encore ce matin, le Seigneur veut nous faire du bien. Alors, je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose dont on parle, j'allais dire, pas forcément. En tout cas, on n'en fait pas forcément toujours le sujet d'un message, mais je crois que c'est important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Hein, et vraiment, ce qu'on va voir ensemble, je voudrais vraiment que dans nos vies, ce soit un sujet de prière. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que c'est important. Et je voudrais voir ça avec vous au travers d'un livre de l'Ancien Testament dans lequel on ne s'arrête pas souvent. Vous savez, à la fin de l'Ancien Testament, vous avez tous les petits prophètes. Hein, souvent, à cet endroit-là, les pages de nos Bibles sont un peu collées. Hein, alors, pas vous, mais les autres. Hein, vous avez Naoum, vous avez Sophonie, vous avez Habacuc, vous voyez, tous ces noms-là. Hein. Si, c'est dans la Bible, je vous promets. Hein. C'est dans la Bible, voilà. Et ce matin, je voudrais aller dans un petit livre. J'ai relu tous ces petits prophètes et ça m'a fait beaucoup de bien. Et il y en a un qui m'a interpellé un petit peu plus précisément, et on va essayer de s'y arrêter rapidement ce matin. C'est le livre du prophète Abdias. C'est dans la Bible, oui, rassurez-vous. Hein, Abdias. Alors, un Abdias, si vous vous en souvenez, il y en a un à l'époque du prophète Élie. Je ne sais pas si vous en rappelez, 1 Roi chapitre 18, c'est celui qui avait caché les prophètes de l'Éternel 50 par 50 et les avait nourris de pain et d'eau à l'époque de Akab. Eh bien, vous relirez 1 Roi 18, cet homme s'appelait Abdias. Mais ce n'est pas de lui dont il s'agit, c'est le livre d'Abdias. Alors, il est vite lu, hein. Il n'y a qu'un chapitre. Et il y a 21 versets. Donc, vous lisez ça très vite. Hein. Et si je résume un petit peu ce livre, alors c'est un livre qui met l'emphase sur un peuple, Édom, les Édomites. Alors, qui étaient les Édomites? Alors, certains le savent, peut-être d'autres ne le savent pas. Les Édomites, ce sont les descendants d'Ésaü. Voilà, je l'ai entendu. Les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Hein, voilà. Et dans ce court livre, eh bien, Dieu va juger les Édomites. Le jugement de Dieu va tomber sur les Édomites. Et on pourrait se dire, waouh. Et on pourrait surtout se dire, mais pourquoi Dieu a voulu que ça apparaisse dans sa parole? Eh bien, justement, parce que y a des choses qui sont dites concernant les Édomites. Il y a une condamnation sur les Édomites, mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi. Et vous allez voir que le pourquoi, il y a au moins 4 raisons qui nous sont données dans ce livre. Et c'est intéressant pour nous parce que justement, encore aujourd'hui, ça nous amène à dire, Seigneur, que dans ma vie, ces choses-là ne s'y trouvent pas. Alors, on va voir rapidement ces 4 choses, parce que ce n'est pas tout à fait sur ça que je voudrais m'arrêter, mais je pense que c'est important. Première raison de pourquoi Dieu a jugé les Édomites, regardez, c'est au verset 3. Alors, je ne dis pas chapitre 1er, il n'y en a qu'un. Hein. Donc, verset 3, première raison, concernant les Édomites, Dieu dit, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ?» La première raison pour laquelle Dieu a jugé les Édomites, et on le voit ici, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et je pense que c'est important de se rappeler, de se souvenir. D'ailleurs, tout à l'heure, dans un don spirituel, il a été question d'un cœur contrit. C'est important, on en a parlé hier dans le jeûne et prière. Hein, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Avant la prière, il y a d'abord s'humilier. Vous voyez, Dieu aime les cœurs humbles. Dieu aime les cœurs qui s'humilient. Mais ici, une des premières raisons de pourquoi Dieu a jugé ces Édomites, c'est l'orgueil de leur cœur. Et je crois que c'est important de se rappeler que l'orgueil, c'est quelque chose qui toujours nous détournera du plan de Dieu. On se souvient que c'est l'orgueil qui a fait chuter Satan, qui a fait chuter Lucifer. Hein, on se souvient que c'est l'orgueil qui a pris place dans son cœur. On se souvient aussi que la Bible dit quand même que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est fort comme parole, on la connaît, mais quand on y réfléchit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis je me rappelle aussi cette parole que le prophète Samuel dira à Saül, alors qu'il était en plein déclin spirituel, il va lui prononcer cette parole, c'est 1 Samuel chapitre 15, verset 17. « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu
le chef d'Israël, lorsque tu étais petit à tes yeux, voyez, l'orgueil a perdu Saül, et que Dieu nous garde de l'orgueil, mais que Dieu fasse que, quelque part, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, que Dieu nous aide à cultiver un cœur humble. Seigneur, je suis rien. Sans moi, disait Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Deuxième raison de pourquoi Dieu a condamné les Édomites, vous l'avez un petit peu plus loin, au verset 10, il va dire ceci, « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » Et notez bien, à cause de ta violence. Voyez, et ça aussi, je crois que c'est important de le souligner. Vous avez remarqué comment on vit dans un monde violent? Je suis effaré de voir la violence qui est là dans les cœurs. On voit que ça monte. On voit tout un tas de choses qui se passent. On se dit, mais c'est incroyable. Et moi, ça m'interpelle parce que vous vous rappelez que quand Jésus parle des temps de la fin, il va dire, il en sera comme au temps de Noé. Vous vous rappelez? Et vous vous rappelez les temps de Noé? La Bible nous dit qu'au temps de Noé, la terre était pleine de violence. Voyez? Et donc je crois que ça doit nous interpeller. Voyez? En tout cas, en ce qui nous concerne, que Dieu nous garde de toute violence. Vous allez me dire, oh, mais enfin quand même, frère, on est des croyants. Ouais. Il y a la violence physique, mais il y a la violence verbale aussi. Hein. Des fois, il y a des mots qui font plus de mal que des paroles. Hein. Des fois, il vaut mieux se prendre un coup de poing que d'entendre certains mots. Hein. Que Dieu nous garde de ça, parce que Dieu entend. Hein. Voyez, en tout cas, Dieu le souligne. Vous voyez comme quoi Dieu voit tout. Hein. Des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui passent à l'as. Ne nous y trompons pas. Non. Et Dieu dit à ce peuple, à cause de ta violence, contre ton frère Jacob, que Dieu nous garde de toute forme de violence. Troisième raison, un petit peu plus bas, verset 12. Alors, bon, on se dit, tiens, c'est un langage un petit peu particulier, mais quand on réfléchit, ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Écoutez bien, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Vous savez ce que Dieu est en train de dire là? Ce que Dieu condamne là, c'est le fait de se réjouir du malheur des autres. C'est terrible ça. Et il semblerait que les Édomites, c'était un peu leur cas. Vous voyez, ils avaient cette mentalité de se réjouir du malheur des autres. Ils allaient dire, oh, c'est pas bien. Mais combien de fois j'ai entendu, ou peut-être on a entendu, hein, c'est bien fait pour lui. Il avait, ça lui pendait au nez. C'était, voilà, de toute façon, hein, on le lui a dit, mais voilà, mais tant pis pour lui, c'est bien fait pour lui. Gardons-nous de ça, de cette mentalité-là. Vous vous rappelez, il y a un exemple à ce sujet-là dans la Bible, c'est David avec Saül. Vous vous rappelez quand ce jeune Amalécite est venu trouver David pour lui annoncer la mort de Saül, il pensait qu'il allait lui annoncer une bonne nouvelle. Vous relirez ça dans 2 Samuel, chapitre 1er. Il pensait qu'il lui annonçait une bonne nouvelle. Voyez, peut-être même il pensait que grâce à ça, il aurait une promotion. Voyez, quand vous lisez le texte, vous avez l'impression qu'il est tout content de venir lui annoncer ça. Et vous vous rappelez que David, il ne s'est pas réjoui. Hein. Pourtant, excusez-moi l'expression, Saül, il a pourri la vie de David. Il lui a fait des crasses pas possibles. Enfin, il lui a mené la vie dure, quoi. Hein. Et quand on vient lui apprendre la mort de cet homme, David ne s'est pas réjoui. Voyez, il aurait pu dire, de toute façon, il n'a que ce qu'il mérite, tant pis pour lui, de toute façon, ça lui pendait au nez, de toute façon, il n'écoutait personne, etc., etc. Il ne s'est pas réjoui. Que Dieu nous garde une telle mentalité. Que Dieu nous garde de ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que des fois, dans certaines situations, dans certaines circonstances, peut-être on nous a fait du mal, on nous a blessés, etc. Et parfois, si on ne veille pas, si notre chair, elle peut réagir de cette façon, tant pis pour lui. De toute façon, il n'a que ce qu'il mérite. Non, que Dieu nous garde de ça. Hein. De se réjouir, en tout cas, même si on ne met pas le mot réjouir, mais voyez, d'avoir ce genre de mentalité. Et puis une dernière raison de pourquoi Dieu a jugé les Édomites dans ce livre, vous l'avez au verset 13, où il est dit ceci, « N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. » Écoutez bien, ça m'a interpellé. « Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. » Si Dieu leur dit ça, ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine, c'est parce que justement, c'était dans leur cœur. Vous savez ce que Dieu est en train de faire ressortir là? C'est que les Édomites, c'était des profiteurs.
C'était des profiteurs. Ils profitaient de la situation. C'est pour ça que Dieu leur dit, ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne profite pas de la situation, voyez, pour au passage te servir. Et là encore, que Dieu nous garde cette mentalité-là, d'être des profiteurs, quel que soit le domaine, hein, financier ou autre. Hein, voyez, on profite d'une situation pour, hop, s'élever. Profite d'une situation, hop, hein, tant mieux, j'en profite, c'est moi qui prends la place. Voyez, ce genre de mentalité-là, ce genre d'état d'esprit-là, que Dieu nous garde ça. Vous voyez que, franchement, ça nous aide à prendre conscience que Dieu voit tout, hein, que Dieu sait tout, même ce qui semble caché, ce qui semble ne pas se voir, que personne ne voit. Des fois, on a l'impression ni vu ni connu, ne vous inquiétez pas, Dieu voit tout. Hein. Et moi, je me dis, mais Seigneur, waouh, ça m'amène, ça doit nous amener vraiment à dire, Seigneur, mais franchement, on a besoin de toi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Et puis, il y a un autre verset, et c'est surtout là où je veux en arriver, qui nous montre une carence qu'il y avait chez les Édomites. Et je voudrais m'y arrêter un petit peu plus précisément, parce que c'est ça qui m'intéresse, au verset 7. Au verset 7, il est dit, « Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. » Écoutez bien. « Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. » Écoutez bien ça. « Et tu n'as pas su t'en apercevoir. » Et tu n'as pas su t'en apercevoir. La version de Semeur dit, concernant cette dernière parole, « Il n'y a eu en Édom aucun discernement. » Et ce matin, je voudrais parler de discernement. L'importance d'avoir du discernement. Et je crois que ce sujet-là, il est important, encore plus aujourd'hui pour nous. Parce qu'on vit des temps compliqués, des temps difficiles, des temps qui sont contraires aux choses de Dieu, des temps qui, si on ne veille pas, vont nous éloigner de plus en plus du Seigneur, de sa parole. Et dans ces temps-là, oui, bien sûr, il nous faut être vigilants, il nous faut veiller, il nous faut prier, on connaît ces versets, mais on a besoin de demander à Dieu du discernement pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire piéger. Voyez, je crois que ça, c'est important. En tout cas, on a là, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça fait partie de mes sujets de prière. Seigneur, donne-moi du discernement. Dans les situations, des fois on n'y voit que du feu. Hein. Des fois, bon, et puis bon, alors je vais le dire, j'espère que je vais vexer personne. Hein. Des fois, on est des chrétiens. L'amour, alors l'amour, oui. Mais des fois, on est tellement amour qu'on ne voit rien, quoi. Vous voyez ? Des fois, alors, bon, vous allez me dire, il vaut mieux être comme ça que le contraire. Mais des fois presque, on croirait que c'est le monde des bisounours. Mais si le diable peut nous piéger ici ou là, hein, il faut qu'on ait un peu de discernement. Et en tout cas, personnellement, souvent dans mes prières, je dis, mais Seigneur, donne-nous et donne-moi du discernement, de la clairvoyance spirituelle, vraiment, que tu me montres les choses, qu'on voit les choses et qu'on ne soit pas là, des bisounours, oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil. Hein. Et on a besoin d'être vigilant, et on a besoin que Dieu nous donne du discernement. En tout cas ici, les Édomites, vous voyez, ils se sont fait piéger par ceux qu'ils appelaient leurs amis. Voyez, tous tes amis te trompent et te réduisent à leur pouvoir. Tes associés tendent des pièges sous tes pas. Vous vous rendez compte, tes associés. Et il n'y a en Édom aucun discernement. Que Dieu ne puisse pas dire, il y a parmi mon peuple aucun discernement. Voilà. Je crois que c'est important. Regardez dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 5, peut-être pas un verset sur lequel on s'arrête souvent, mais regardez. Alors bon, heureusement que ce n'est pas Cyril qui le dit, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. Voilà. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Ben oui, parce que ce n'est pas inné. Hein. Le discernement, ce n'est pas inné. Et on a besoin que Dieu nous donne vraiment d'exercer un discernement par rapport à certaines situations, qu'on y voit clair. Qu'on y voit clair. Hein. Et ça, c'est important. Alors, pour parler de ça, rien de mieux que des exemples. Rien de mieux que des exemples. J'en ai relevé 3 ou 4, des bons et des mauvais. Et je terminerai par un témoignage, parce que je crois que c'est important. Tout de suite, le premier exemple qui m'est venu à l'esprit de croyants qui, franchement, à un moment donné, ont manqué de discernement. Et je crois que ce qui est écrit là, c'est pour notre instruction, c'est pour que ça nous serve à nous aujourd'hui. Qui ont manqué de discernement, c'est les Galates.
Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, les Galates? Regardez ce que l'apôtre Paul va leur dire. Galates chapitre 5, versets 7 et 8. On connaît ces versets, on les connaît quasiment par cœur. Paul leur dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir, non pas au pasteur, non pas à l'église, mais vous empêchez d'obéir à la vérité. Et regardez le verset 8, c'est surtout celui-là moi qui m'interpelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voyez? Et des influences aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Hein? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous voyez, voilà des croyants qui étaient bien partis avec Dieu. Voilà des croyants qui étaient partis comme des fusées sur le plan spirituel. Mais à un moment donné, ils avaient commencé un petit peu à dévier. Et si vous vous rappelez du contexte, c'est quoi? C'est des faux docteurs qui étaient venus pour dire aux croyants qu'en même temps que la grâce, il fallait y ajouter la loi de Moïse. Et donc, ils faisaient une espèce de mix entre les deux. Ils continuaient à accomplir la loi de Moïse tout en étant dans la grâce. Et si vous lisez toute l'épître de Paul aux Galates, c'est quelque chose que Paul dénonce. C'est quelque chose où Paul dit, mais c'est pas possible. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur tous les versets, mais à tel point que Paul va leur dire, mais après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Enfin, c'est comme si on disait, mais oh les gars, réveillez-vous, faites preuve d'un peu de discernement, ouvrez les yeux, regardez, cette influence, ça ne vient pas de celui qui vous appelle, ça ne vient pas de Dieu. Allez, je vais le dire. Il y a une parole aujourd'hui qui est de plus en plus à la mode. C'est le Seigneur me dirige, ou le Seigneur m'a montré. Puis des fois, au bout de quelques temps, le Seigneur me dirige, le Seigneur a montré. Je pense que ce n'est pas le Seigneur. Hein. Je ne sais pas ce qui se disait chez les Galates, mais enfin, Paul leur dit clairement, c'est comme s'il leur dit, moi les gars, les frères et sœurs, là, vous pensez ce que vous voulez, mais je vous le dis, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est clair, c'est net, c'est sans ambiguïté. Alors peut-être, on aurait dit à l'apôtre Paul, oh, il est dur, wow, il manque d'amour le frère. Hein. Non, je crois que Paul faisait preuve de discernement. Et quand je pense à l'exemple des Galates, je me dis, mais combien de croyants on pourrait faire le même constat, le même diagnostic. On dit, mais vous courriez bien, qui vous a arrêté? Vous étiez si bien partis. Ils étaient bien partis dans la foi. C'était super pendant quelques mois, quelques années. Waouh, super. C'est encourageant. Et puis tout d'un coup, il a suffi d'un enseignement, il a suffi de quelques enseignements qu'on a entendus ici ou là, il a suffi de la réapparition de quelqu'un qu'on a connu dans le passé, etc., etc. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne ou presque. Voyez? Mais je crois que c'est important de réaliser qu'il y en a un qui veut nous piéger, c'est l'ennemi de notre âme. Et peut-être le Seigneur veut s'adresser à quelqu'un ce matin, peut-être en disant, mais mon frère, ma soeur, réalise peut-être que cette influence que tu subis en ce moment, elle ne vient pas de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin que Dieu nous donne du discernement, dire, Seigneur, mais montre-moi, ouvre-moi les yeux, c'est important, vous voyez. En tout cas, les Galates, on ne sait pas trop comment ça s'est passé après, mais ils ont manqué de discernement. Que Dieu nous aide. Vous savez, aujourd'hui, les influences, aïe, aïe, aïe. On entend de tout, on voit de tout. Aïe. Ça ressemble, c'est comme le Canada Dry. Ça a la couleur, ça a le goût, ça y ressemble, mais alors, c'est pas ça, quoi. C'est Canada Dry, c'est pareil. Mais que Dieu nous aide à y voir clair. C'est là qu'on a besoin de discernement, Seigneur. Aide-moi. Un autre qui s'est fait piéger, alors, on ne va pas s'y arrêter parce que l'histoire, elle est un peu longue. Vous relirez ça, c'est dans 1 Roi chapitre 13. Je vais juste prendre la fin de l'histoire. Alors, 1 Roi chapitre 13, il est question d'un prophète, vraiment un authentique prophète, un homme de Dieu, qui a été envoyé vers le roi Jéroboam pour dénoncer ses mauvaises attitudes et ses mauvais comportements. Et vous allez voir qu'au travers de la parole de cet homme de Dieu, Dieu va faire des choses quand même assez incroyables. Vous lirez ça au début du chapitre 13 de 1 Roi. Et puis, Dieu lui avait donné des directives, à savoir que une fois qu'il aura accompli ce qui lui avait été demandé, il devait retourner chez lui, mais par un autre chemin que par là où il était venu, et surtout, ne manger ni de boire chez personne. Et c'est ce qu'il va faire, au départ. Et puis c'est là qu'il va faire irruption un vieux prophète. Je ne sais pas si en disant ça vous dit quelque chose. Sinon, franchement, relisez l'histoire à la maison, vous allez voir,
elle est super intéressante et très instructive pour nous. Un vieux prophète, et dans vieux prophète, il y a prophète. Voilà. Donc si, bon, c'est un homme de Dieu. Regardez. Ce vieux prophète va aller à la rencontre de cet homme de Dieu. Il va lui dire, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, donc ce prophète de Dieu, il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, écoutez bien, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et là, regardez, et il lui dit, aïe, 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 moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, allez, Dieu m'a dit, hein, aïe, 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 Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Regardez, Dieu m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Je m'arrête là pour l'instant. Donc, en fait, il est en train de dire, Dieu m'a dit le contraire de ce qu'il t'avait dit à toi. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser justement à ce que Paul dira aux Galates. Hein? Et même quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Voyez, quand même un ange du ciel, ben là c'est le cas. Voyez, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit ramène-le avec toi. Et ça aurait dû l'interpeller, ce prophète. Il aurait dû se dire non, mais attends, un ange t'a dit de la part de Dieu le contraire de ce que Dieu m'avait dit à moi. Non, mais il y a un truc qui ne va pas là, vous voyez. Il aurait dû faire preuve à ce moment-là de discernement. Et il est rajouté. Et il y a ce petit rajout là qui est très important. Ce vieux prophète, il lui mentait. Le problème, c'est que vous lirez la suite, il n'a pas su le discerner. Donc il l'a écouté, il est rentré, il est reparti avec lui, hein, il a mangé chez lui. Et puis, vous lirez la fin de l'histoire de ce prophète. Il en est mort. Il a été déchiré par un lion, enfin, tué par un lion. Et ça nous rappelle que notre ennemi, le diable, il est comme un lion rougissant, cherchant qu'il va dévorer, voyez. Mais il a mal fini. Alors qu'il avait si bien commencé, alors que Dieu s'était servi de lui. Mais il a mal fini. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de discernement. Et c'est pour ça que quelque part c'est important d'en parler pour dire, mais Seigneur, des fois on peut se faire avoir, des fois on veut faire les choses bien, on veut sous le couvert des fois de l'amour, alors bon, on veut pas soupçonner le mal. C'est vrai que l'amour ne soupçonne point le mal, mais ça n'exclut pas le discernement. Voyez? Et c'est pour ça, et en matière de prophète, etc., c'est pour ça que Jésus dira, regardez, on connaît ce verset, Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16, on connaît ces paroles, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, voyez, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. De quoi Jésus parle là? Au-delà des faux prophètes, mais il parle d'avoir du discernement. Gardez-vous, tu peux me remettre le verset d'avant, enfant? Gardez-vous des faux prophètes. Ça, c'est notre responsabilité. Attention, ayons, et que Dieu nous donne d'avoir du discernement, d'y voir clair. Et alors, bon, je sais bien qu'aujourd'hui, quand on dit ça, on dit, allez, il tape encore. Mais non, mais parce que faisons attention à ce que nous regardons sur Internet. Faisons attention. Aïe, aïe, aïe. Il y a à boire et à manger. Hein. Le problème, c'est que tout n'est pas forcément faux. Des fois, ça se dit, mais tout n'est pas forcément vrai, hein. Tout n'est pas forcément bon. Et si on ne sait pas faire le tri, c'est comme ça que, voyez, il n'y a pas longtemps, alors je suis convaincu que la brave personne, vous pensez bien faire, hein, m'a envoyé une vidéo. Hein, et puis, c'était une prédication. En me disant, je ne rentre pas dans les détails, mais pasteur, écoutez ça, waouh, écoutez ça, ça. Voilà, j'ai pensé à vous, écoutez-le. En plus, j'ai pensé à vous, d'accord, hein, j'ai pensé à vous. Mamma mia, quand j'ai vu le titre du message. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai simplement répondu à cette brave personne que ce genre de vidéo-là n'était pas ma tasse de thé et que je ne la regarderai pas.
Alors ça peut paraître un peu... Mais je crois qu'à un moment donné, voilà, il faut faire attention, quoi. Parce que combien de croyants sont déstabilisés, on ne sait plus trop où on en est, alors, mais, oh là là, et puis après vous ramassez les gens à la petite cuillère. Parce que ça, personne ne le voit. Hein. On ramasse les gens à la petite cuillère après parce qu'ils ne savent plus où ils en sont dans leur foi, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut croire, pas croire, est-ce que, oh là là, et puis on va se chercher des démons où il n'y en a pas, et puis là où il y en a, on ne les voit pas, etc. Enfin, que Dieu nous donne du discernement. Gardez-vous des faux prophètes. C'est tellement important. Tellement important. Un qui a fait preuve de discernement à un moment donné dans une situation, et là c'est un bon exemple, c'est Néhémie. Néhémie, connaît l'histoire, hein, la reconstruction des murailles. Moi j'aime beaucoup ce livre, vous savez que ça ne s'est pas fait sans mal. Hein. Mais quand on parle de Néhémie, on voit la reconstruction des murailles, mais le pauvre gars, il a souffert. Hein. Ça a rappelé qu'il y avait les opposants, la Sambala, Tobija, etc., et tous les A que vous voulez. Hein, ils se sont levés contre lui, ils ont essayé de le piéger, ils ont essayé de le détourner, ils ont essayé de faire arrêter l'œuvre. Et à un moment donné, c'est très intéressant, regardez dans Néhémie chapitre 6, versets 10 à 13, il est dit ceci, je me rendis, c'est Néhémie qui parle, je me rendis chez Shemaïja, fils de Délaja, fils de Metsa, mais ouais, bon bref, hein, voilà, c'est les noms à coucher d'eau, hein, voilà. Regardez, il s'était enfermé et il dit, donc cet homme dit à Néhémie, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple. Ça c'est important, au milieu du temple. Et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, donc c'est Néhémie qui parle, hein, un homme comme moi prendre la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Alors, avant de lire le verset 12, merci. En fait, ça peut sembler sympa, ça peut sembler partir d'un bon sentiment. Cet homme, ben quoi, il veut protéger Néhémie, il veut l'informer, tout ça. Mais en fait, en lui disant, on va rentrer dans le... Tu peux mettre le verset encore avant, le premier, voilà. En lui disant, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple. En fait, il faut savoir qu'au milieu du temple, à cet endroit-là du temple, hein, il n'y avait que le sacrificateur qui avait le droit d'y rentrer. Et donc, en le faisant rentrer là, sous prétexte de vouloir le protéger, c'était un piège. On voulait le piéger. Voyez, parce qu'après, qu'est-ce que les autres auraient dit? Quoi? Néhémie ne respecte pas la loi, il rentre là où seul le sacrificateur a le droit de rentrer. Donc, en fait, c'était un piège. C'était un piège. Sous le couvert de quelque chose de sympathique, de prévenant pour Néhémie, en fait c'était un piège. Et c'est là qu'on en arrive au verset 12, et tu peux le mettre. Il dit, Néhémie, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, discernement. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa. Alors là, moi, quand j'entends ça, j'ai les poils qui s'hérissent. Hein, il prophétisa, tu parles, que c'est de prophétiser ça. C'était pas une prophétie. Hein. Il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Vous vous rendez compte? Voyez? En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Et je me dis, mais heureusement que Néhémie, dans cette situation, il a fait preuve de discernement. Voyez? Il n'a pas plongé les deux pieds d'abord, sans réfléchir, ouais, vite. Voyez? Non, il a fait preuve de discernement. Je crois que plus que jamais, dans les temps dans lesquels nous sommes, on a besoin que Dieu nous donne du discernement. Parce que de mille et une façons, l'ennemi de notre âme, moi je ne vois pas le diable partout, hein, mais il va essayer de nous discréditer, de nous mettre parfois dans des positions intenables. Hein. Et faisons attention, des fois on peut se retrouver, mais sans le chercher, sans le vouloir, dans des trucs, et on se rend compte que quelque part on s'est fait piéger. Quoi. Ouais. Et c'est là qu'on a besoin du discernement de Dieu, du discernement du Seigneur. Un autre domaine, rapidement, et là peut-être Seigneur veut parler à quelqu'un, où on a besoin que Dieu nous donne du discernement afin de ne pas perdre de temps. Alors de quoi je veux parler? Je vais prendre cet exemple. Vous vous rappelez Jésus avec le jeune homme riche? On connaît l'histoire tous par cœur. Hein, le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Et puis cet homme, bon, quand Jésus lui dit va avant tout ce que tu as, etc., il devient tout triste et il s'en va. Et j'ai toujours dit que Jésus ne lui a pas couru derrière. Il n'a pas couru derrière. Hein. Je crois que parfois, on perd notre temps à courir derrière des gens qui de toute façon ne veulent pas du Seigneur et ne se convertiront pas. Ils n'en veulent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris,
C'est qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils savent que peut-être il y a un prix à payer, il y a des choses duquel il faut se séparer, mais ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien compris, c'est qu'au contraire, parfois ils ont tout compris. Voyez ? Et des fois, alors ça part d'un bon sentiment, on veut tellement qu'un tel, celui-ci, celle-là, parce que c'est nos amis, c'est des gens pour qui on a de l'affection, peut-être c'est même des gens de la famille, on veut tellement qu'ils se convertissent, qu'ils se donnent au Seigneur, qu'ils se tournent vers le Seigneur, on est là, et on revient, et on y va, et on va à la charge. Et pendant ce temps, autour de nous, il y a plein de gens qui peut-être, eux, auraient un cœur ouvert, mais on ne les voit pas, parce qu'on est tellement omnibulé par cette personne. C'est comme un os à ronger, vous voyez, que l'ennemi nous a filé entre les doigts, là, entre les pattes. Et on perd du temps. Et peut-être, Seigneur, peut-être vous devrez s'adresser à quelqu'un ce matin, peut-être tu essayes par tous les moyens. D'abord, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Hein. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas nous. Hein. Le Saint-Esprit convainc. Nous, on n'est que des moyens, on n'est que des instruments, on n'est que des maillons. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc, pensons pas que, voilà, si le Seigneur se sert de nous, gloire à Dieu. Mais c'est là où on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi du discernement. Peut-être, ça fait, je lui ai témoigné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, et il ne veut toujours pas. Ben laisse tomber, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque d'amour, mais peut-être il y en a d'autres à côté qui ont besoin d'entendre ce que tu as dit 15 fois celui-là, parce que peut-être pour un autre, une seule fois ça suffira, mais des fois, et ça part d'un bon sentiment, mais c'est là qu'on a besoin que Dieu nous donne du discernement. Dieu nous donne du discernement. Et c'est peut-être justement le fait qu'à un moment donné on arrête, qui peut-être va faire en sorte que la personne va réfléchir. Parce que justement, on ne sera plus derrière en train de la talonner, et allez, il faut que tu te convertisses, et ceci, et la Bible dit que... Que Dieu nous donne du discernement. Et puis, je ne pouvais pas parler de ça, et j'en arrive à la fin. Vous savez que la Bible parle du discernement des esprits. Ça, c'est différent. Ça, c'est un don spirituel. Vous lirez 1 Corinthiens 12, dans cette liste des dons spirituels, il y a le discernement des esprits. Et je crois franchement qu'on a besoin de demander au Seigneur ça. Tous les dons spirituels. Hier, j'en ai parlé aux jeunes et prières. Prions pour les dons spirituels. Ce n'est pas réservé à une élite. Hein. Le Seigneur les distribue à chacun comme il veut. Pas nous qui disons, moi je veux ça, moi je veux ça. Parce que si c'était ça, moi je dirais, moi je veux tout. Je veux tout. Ben oui, à y être. Hein. C'est le Seigneur qui distribue comme il veut. Et dans ces manifestations de l'esprit, parce qu'il est bien dit que c'est une manifestation de l'esprit, ça c'est important. Parce que quand j'entends, moi j'ai le don de, tu as le don de rien du tout. Hein. Parce que c'est une manifestation de l'esprit. Dieu se sert de nous à un moment précis pour quelque chose, mais le don il ne m'appartient pas. Hein. Il ne m'appartient pas. Voyez, on a besoin que Dieu nous donne le discernement des esprits. Vous avez un exemple, à un moment donné, c'est l'apôtre Paul avec la pythonesse, acte 16. Vous connaissez l'histoire. Je crois qu'à ce moment-là, Paul a exercé le discernement des esprits. Vous vous rappelez cette femme qui criait derrière « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut, etc. » Super la pub, hein. Vous n'avez même pas besoin de faire des prospectus, pas besoin de... Elle vous fait la pub. Elle vous fait la pub. Et puis à un moment donné, Paul, vous rappelez un petit peu l'histoire. Hein. Je crois qu'à ce moment-là, Paul a discerné, vous voyez, que là, il y avait un truc pas net, pas clair. Vous imaginez si Paul avait profité de cette publicité, entre guillemets, mais les gens auraient plus fait la différence entre l'évangile et les choses occultes. Hein. Ils se sont dit, bon, finalement, c'est pareil, hein, puisque l'apôtre Paul, elle est avec. Vous voyez, les gens, ils n'auraient pas fait la différence. Et heureusement que Paul a su, bon, c'est un homme de Dieu, Paul, on est d'accord, a su voir là, dans cette femme, un mauvais esprit qui était là. Termine par un témoignage, quelque chose. Bon, je vous avoue que j'aurais aimé le vivre plusieurs fois, mais dans toutes les années de ministère, je l'ai vécu une fois, mais ça m'a marqué. Hein, il y a quelques années, quand nous étions sur le bassin d'Arcachon, un week-end, en fait, je devais même pas, avec Rosetta, on ne devait même pas être là. C'était un week-end où on faisait un mariage à 300 km de là. Et donc, j'avais pris mes dispositions pour que ce week-end, un frère retraité un pasteur retraité que j'avais dans l'église faisait le culte. Tout était fait pour que même si on n'était pas là, les choses tournent, parce que personne n'est indispensable. Donc ce dimanche-là, je ne devais pas être là. Et puis le samedi, donc il y a eu le mariage, on fait le mariage, et puis le soir, on était invité au repas, et je dis à Rosetta, je ne sais pas, c'était 9-10 heures du soir, on était quand même à plus de 300 km de là, je dis, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te l'expliquer, il faut qu'on retourne, il faut que demain on soit à l'église. Alors au début, elle me dit, mais attends, tu te rends compte, la route, tout ça, c'est pas grave, on retourne. Donc on est rentré dans la nuit,
Et le lendemain matin, on va au culte. Donc les chrétiens nous voient, ils étaient surpris de nous voir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devez pas être là, etc. Et même le frère retraité me dit, mais si tu veux, ben vas-y, je te laisse. Non, 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 non. J'ai dit, vous faites tout ce qui était prévu, faites comme si je n'étais pas là. Je me suis mis comme Marc était là, devant. Et bon, j'étais content parce que je ne faisais rien. Voilà. Et donc j'étais sur ma chaise. Et à un moment donné, le culte commence, il y a les chants, etc., etc. Et puis vient la comme on fait dans nos églises. Voilà, c'est le moment de la louange spontanée, les gens prient, l'un, l'autre, machin, ceci, cela. Et tout d'un coup, à un moment donné, pendant la prière, vous savez, à force d'être dans l'église, on reconnaît un peu, il n'y avait pas les masques à ce moment-là, donc ça, c'était pas un problème, mais on reconnaît les voix, quoi. Ah tiens, la sœur Intel, hein. Ah tiens, bon, voilà. Et à un moment donné, j'entends la voix d'une dame. Je ne la connais pas, cette voix. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a bon. J'étais devant, je dis, bon, elle s'arrête. 5 minutes après, rebelote, elle repart. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça. Et donc là, cette fois, chose que je n'avais pas fait la première fois, je me retourne. Et je regarde qui est cette personne. Et effectivement, c'était une dame que je n'avais jamais vue, habillée, non pas qu'on regarde spécialement là, mais elle était particulière, elle était tout en blanc. Tout en blanc. Bah, elle s'arrête de prier pour la deuxième fois. Et 5 minutes après, une troisième fois. Et là, je ne sais pas, là, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je me rappelle, la salle était un petit peu, voilà, ça faisait à peu près comme de Marc, là, jusqu'au bout, voilà, ça faisait à peu près ça. Et moi, j'étais là, et la dame, elle était à l'autre bout, voilà, à l'autre bout, là-bas. Donc, ce que je fais, c'est que je me lève, je fais le tour par derrière, voilà, et je remonte dans l'allée pour aller voir la dame. En fait, je voulais lui mettre la main sur l'épaule, je dis, vous pouvez venir me voir? Et donc, je remonte, et j'étais à 2 mètres d'elle, j'étais pas encore. Donc, comme j'étais pas, elle ne pouvait pas me voir arriver. Et alors que j'étais à 2 mètres d'elle, déjà, elle se retourne, elle m'a senti arriver. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et bon, je lui dis, écoutez, venez avec moi. Venez avec moi. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, venez avec moi. On va aller dans le hall. Voilà. Donc le hall, c'était un petit peu comme là, vous voyez, c'était un petit peu séparé. Donc quand on était dans le hall, dans la salle, on n'entendait pas ce qui se passait. Donc elle me suit, et en passant, je mets la main sur l'épaule d'un frère, je dis, viens avec moi. Viens avec moi. Et on se retrouve dans le hall. Et dans le hall, je lui dis, écoutez madame, je ne vous connais pas. Moi, je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Hein. Juste sentir qu'il y a un truc. Je savais ce qu'on va faire, je vais prier pour vous. Mamma mia. Au moment où je dis, on va prier pour vous, elle est tombée comme une crêpe par terre. Elle s'est gigotée dans tous les sens. C'est avec une voix, je ne vous explique pas. Je ne vous dirai pas tout ce qu'elle m'a dit. Voilà, cette femme, elle était possédée. Elle était possédée. Et quand on a commencé à prier pour elle, personne dans l'église a vu ce qui se passait. Avec l'autre frère, quand on a commencé à prier pour elle, je n'ai jamais vu ça, elle s'est redressée droit sur ses pieds, elle est partie en courant. Je n'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir aussi vite. Et je ne l'ai plus jamais revue. Et j'ai pris conscience qu'à ce moment-là, j'ai dit, merci Seigneur, de ce que tu m'as donné, le discernement à ce moment-là des esprits, parce que qu'est-ce qu'aurait fait cette femme, je ne sais pas. Elle a prié 1 fois, 2 fois, 3. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait fait après, peut-être du spectacle, peut-être elle aurait. Voyez, mais en tout cas, voyez, c'est important. Qu'on prie pour que Dieu nous donne du discernement. Là aussi, non pas pour voir des démons où il n'y en a pas, parce que ça, il n'y a rien de plus terrible que ça, hein, mais que là où justement il y a quelque chose qui n'est pas bon, on puisse le discerner. Il y en a besoin que Dieu nous donne ce discernement. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Hein, merci pour le baptême du Saint-Esprit. Mais aussi, Seigneur, que tu puisses nous équiper des dons spirituels. On en a besoin. On en a besoin. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas une option. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir exercer le discernement des esprits, des paroles de connaissance, etc. etc. Voilà. Alors, je termine. Comprenez pourquoi ce verset, j'y reviens, Abdias, verset 7, doit nous interpeller. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Eh bien, que Dieu nous donne du discernement pour qu'on puisse s'apercevoir de ce qu'on doit voir. Voyez ? Des fois, Dieu permet que des choses, on ne les voit pas. C'est une grâce. Mais je crois qu'il y a des choses, des fois, il faut que Dieu nous donne du discernement. Faisons-en un sujet de prière. Seigneur,
Donne-moi du discernement, d'y voir clair, afin que je ne me fasse pas balader, que je ne me fasse pas piéger, mais que vraiment, Seigneur, on soit des hommes et des femmes de Dieu, des instruments entre tes mains. Et je crois que Dieu veut nous l'accorder. Dieu veut nous l'accorder. Seigneur, donne-nous du discernement, donne-nous de l'intelligence spirituelle, donne-nous de la clairvoyance. Et Dieu va nous remplir de son esprit. Alléluia. Je sais que c'est bien que ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, mais je crois que c'est important. Et si Dieu fait ressortir que justement, chez les Édomites, ça a été un problème, ben, ça doit nous servir à nous pour dire, Seigneur, eh bien, peut-être il y a des moments, et je le dis pour moi, j'ai manqué de discernement. Si j'avais été un peu plus sensible à ta voix, peut-être qu'il y a des choses, ça se serait passé différemment. Alors c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu nous remplisse. Et le but de ça, c'est de dire, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Église évangélique de Pentecôte, sur la porte, c'est bien, hein, mais le mieux, c'est de le vivre. Seigneur, on veut être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, renouvelés dans le Saint-Esprit, et que les dons spirituels s'exercent au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Je te demande de nous aider les uns les autres à être des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur. Merci pour ce qui est écrit dans ta parole, mais Seigneur, on veut, et je veux le vivre, Seigneur. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de sensibilité. C'est pour ça, Seigneur, que je te prie, non seulement pour moi, mais pour tous mes frères et sœurs qui sont là, pour que tu nous donnes du discernement, de l'intelligence, de ta sagesse, de la clairvoyance spirituelle, de voir comme tu vois, Seigneur. Non pas pour se mettre en avant, mais pour qu'au contraire, le nom de Jésus soit glorifié, parce que c'est ça que nous voulons, Seigneur, que non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. Alors, Seigneur, que tu puisses te servir de chacun d'entre nous, là où nous en sommes, Seigneur. Pardonne nos lacunes, mes lacunes, Seigneur, et remplis-nous du Saint-Esprit pour qu'on soit ces hommes et ces femmes de Dieu, sensibles à l'Esprit de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, à toi la gloire encore ce matin. Bénis mes frères et sœurs, et dans chaque contexte, chaque situation, donne du discernement, Seigneur, afin que nous sachions comment agir. Donne-nous d'être des Néhémies, d'y voir clair, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, qu'on puisse garder ces choses. Que Dieu vous bénisse.